m'appelle Pascal, comme l'a dit David. J'ai vis à jouer en Josas, près de Versailles. Je suis à mi-chemin entre 50 et 60 ans. Et avec mon épouse, nous avons eu un fils, puis une fille. Deux merveilles. Il y a 2 ans, j'ai vécu un retour à la foi tout à fait inattendu, très profond, et je suis venu pour en témoigner. J'ai été baptisé, j'ai fait communion, confirmation, j'ai été au catéchisme. Jusqu'à l'âge ado, j'allais à la messe tous les dimanches, mais seul, ou alors avec ma petite sœur. Nos parents étaient catholiques, mais non pratiquants. Il n'y avait que ma grand-mère qui était très pieuse, mais elle habitait loin, elle habitait en Alsace. Et puis vers 16 ans, le catéchisme s'est arrêté, et je ne sais plus trop comment, mais j'ai cessé d'aller à la messe. Les études, la vie étudiante, le dimanche matin, c'était plutôt grasse matinée. Et puis, dans ma vie, tout allait bien, à tous les niveaux. J'étais conscient que j'avais beaucoup de chance, je n'avais besoin de rien. Et j'allais à la messe 2 fois par an, quand on allait voir ma grand-mère en Alsace, pour lui faire plaisir en famille, à Noël et à Pâques. C'était un peu une tradition. Et puis, bon, si on avance d'un grand pas dans le temps, arrive le printemps 2021. C'était le Covid. Et je venais de vivre 2 expériences difficiles, coup sur coup. Pas de décès, rien de si grave, mais j'étais pas habitué. Et le mercredi qui précède Pâques, le Premier ministre annonce le 3e confinement qui débutera juste après Pâques. Et le lendemain, vous vous souvenez peut-être, on n'avait pas beaucoup de temps pour réagir à l'époque. J'avais pas bougé sur les précédents confinements, mais là, le lendemain, je me lève et je me dis, j'en ai marre, je me tire. On a un petit studio en Savoie, je pars télétravailler 1 mois. Mon épouse et mes enfants ne pouvaient pas suivre, ils ne pouvaient pas venir, donc je suis parti seul. Et juste avant de partir, j'ai voulu aller à la messe de Pâques, mais Covid oblige, il fallait réserver et je m'y suis pris trop tard. Donc j'arrive à la petite station en Savoie, et chose que je n'avais pas prévue, elle était fermée. La saison était terminée, quasiment déserte, pas un commerce. Par contre, il y avait encore de la neige, le temps était magnifique et la nature était splendide. Et puis là-haut, pas de couvre-feu. Après le télétravail, je pouvais aller me promener, seul, dans le silence blanc, libre, dans les grands espaces. À la fin de la semaine, j'ai voulu aller à la messe pour rattraper la messe que j'avais ratée à Pâques. Un peu au hasard, j'ai choisi l'église de Hautelus. C'est un petit village savoyard. À cette époque de la saison, il n'y avait même pas 50 âmes dans le village. J'arrive à l'église, je pousse la porte, et surprise, elle est quasiment pleine, avec des personnes de tous âges, très joliment décorées et dans une douce lumière. Alors je m'installe sur le dernier banc. Et là, je me mets à pleurer. Et moi, ça faisait 25 ans que je n'avais pas pleuré. Même au décès de mon père, je n'avais pas pu pleurer. J'étais submergé par les sanglots. J'avais le corps secoué. Je ne pouvais plus m'arrêter. Heureusement, j'étais au dernier rang. Et puis le prêtre a commencé son homélie. Et ces paroles
elles étaient pour moi, pour ce que je vivais exactement. C'était très étonnant. Et par ces paroles, je comprenais que ce chagrin qui était en moi, ce chagrin profond, il ouvrait mon cœur à la venue du Seigneur. Après, je me suis dit, c'était une sorte de révélation. À la sortie de la messe, je suis allé voir le prêtre pour lui dire. Et chose étrange, il m'a répondu que cette partie de l'homélie qui m'avait bouleversé, il ne l'avait pas préparée. Ça lui était venu, comme ça. Je me suis également confessé, et puis je suis remonté dans ma montagne. Le soir, j'ai prié, et le lendemain, et chaque jour, et je sentais cette présence nouvelle du Seigneur. Je voyais des signes tout le temps. J'étais empli de joie. J'ai fait quelques rencontres aussi, parmi le peu de gens qui étaient à la station ou dans les villages alentours. Et à chaque fois, j'en suis ressorti ravi. En chaque personne, je voyais une merveille. La 4e semaine, j'étais en vacances. Mon épouse ne pouvait pas me rejoindre. Et un peu par le fruit du hasard, j'ai passé cette semaine parmi des prêtres retraités à Albertville. Ils vivent dans un EHPAD sur un site qui est un ancien séminaire. Et sur ce site, il y a une chapelle. Et au-dessus de la chapelle, il y a 3 chambres pour les personnes d'église de passage. Je n'étais pas une personne d'église, mais ils m'ont offert une chambre. Et donc, pendant quelques jours, j'ai partagé leurs offices. Pour moi, c'était nouveau. J'ai découvert les laudes, les vêpres. Et j'étais très ému pendant ces offices de ces hommes qui étaient si fatigués, qui avaient du mal à se déplacer et qui venaient avec une telle constance à ces offices, avec une grande humilité. Ensuite, je suis rentré chez moi. Je suis allé à la messe de ma paroisse. Je ne sais pas si c'était la première fois, mais peut-être. Et ça a été un immense plaisir. L'homélie du prêtre m'a inspiré. Les chants étaient beaux. L'église était pleine. À la sortie, j'ai retrouvé quelques connaissances qui m'ont présenté à d'autres paroissiens. Depuis, j'ai hâte que dimanche soit là pour aller à la messe, pour retrouver ce lieu, pour communier également. Souvent même, je trouve que la semaine est trop longue, alors je vais à la messe en semaine, parce que par chance, il y a une messe le midi chez nous. Donc quand je télétravaille, c'est parfait. Ça me nourrit, ça me porte, ça me remet sur le chemin. Notre paroisse a été confiée à la communauté de l'Emmanuel et je dois dire que c'est une grande chance. La messe que je connaissais quand j'étais petit, c'était pas du tout aussi porteur, enthousiasmant. Et les prêtres ont des homélies, moi, qui me touchent profondément. Alors en septembre 2001, donc 5 mois après, j'ai commencé un parcours alpha. J'ai rencontré de très belles personnes et on avait vraiment partagé des moments très touchants. Et là, j'ai compris que la puissance que pouvait avoir le fait de cheminer ensemble. Cette année, j'ai enchaîné sur un petit groupe, même enthousiasme. Et puis l'hiver dernier, j'ai eu la chance de partir en pèlerinage avec la paroisse en Terre Sainte. Là aussi, j'ai rencontré des personnes merveilleuses. Certaines sont ici. Ils sont des exemples pour moi. Je me sens bien petit à côté d'elles. Puis nous avons eu des enseignements extraordinaires des prêtres. Il n'y a qu'auprès de ma famille proche aujourd'hui, que je ne suis pas perçu meilleur. Je veux toujours faire plein de choses et je suis bien trop peu disponible. J'ai beaucoup à améliorer. Voilà, on m'a dit que j'avais reçu une grâce. Peut-être, c'est le mot juste. En
tout cas, aujourd'hui, je sens un appel à être au service des plus démunis, mais dans une transition douce par rapport à ma vie professionnelle et par rapport à ma famille. Si j'avais un message, je dirais « Souris ». La lumière est en toi et en chacun de nous. Et cette lumière est douce et immuable. Et pour terminer, comme le feraient mes amis camerounais qui vivent leur foi tout à fait ouvertement, permettez-moi de vous dire que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse, et j'ajoute, vous, ceux qui vous sont chers et ceux qui ne le sont pas. Merci.